merci d'être venu à cette réunion où nous accueillons avec plaisir notre voisin, notre ami, celui qui fait bouger beaucoup de lignes en politique et beaucoup dans notre région notamment, et qui est malheureusement beaucoup persécuté pour ça. Je vous demande d'applaudir le maire de Béziers, Robert Ménard. D'abord parce qu'il est un ami personnel, mais pas seulement, il est aussi sur le littoral méditerranéen et dans cette région Occitanie, l'un des seuls valeureux opposants à la présidente arrogante socialiste de la région Occitanie, Madame Delga. Mais pas seulement, avec notre ami Julien Sanchez à Beaucaire, ils sont aussi l'exemple que des maires qui n'appartiennent pas au sérail politique traditionnel de la gauche ou de la droite, savent très bien gérer les villes et que lorsqu'ils sont à la tête des exécutifs locaux, il n'y a pas des gens qui fuient sur les routes, il n'y a pas des gens qui sont persécutés, il n'y a pas une économie qui s'évapore, c'est même le contraire, puisque depuis qu'il est quand même maire de Béziers, eh bien, il y a une certaine sécurité retrouvée, il y a des entreprises qui se réinstallent, il y a un centre-ville qui petit à petit se rénove, il y a beaucoup de choses qui se font, il vous le dira lui-même, et il ne faut surtout pas écouter les oiseaux de mauvais augure que nous connaissons ici particulièrement, qui disent « si Perpignan est gagné par Louis Alliot, ce sera une catastrophe ». Laissez-moi vous dire que nous savons déjà ce qu'est la catastrophe, c'est précisément les 30 ans de gestion par les socialistes du département et de la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Perpignan est une ville aujourd'hui qui va basculer, qui doit basculer, qui doit rompre maintenant avec des gens qui ont trop abusé de leur pouvoir local sans jamais rien faire avancer, sans jamais rien faire bouger, et qui aujourd'hui se trouvent dans une situation particulièrement délicate en économie, en termes de social, en termes de chômage, en termes de précarité, en termes d'insécurité, en termes de communautarisme. Perpignan est aujourd'hui une ville qui est, vous savez, très difficile à défendre. Et la seule manière de relever tout ça, de redonner de l'emploi, de rendre attractif à nouveau le territoire, de rétablir la sécurité dans nos quartiers, de lutter contre le communautarisme, de tout simplement sortir de ce système qui depuis maintenant plus de 20 ans est en train de ruiner Perpignan et son agglomération, eh bien il faut tout simplement battre ceux qui depuis 30 ans sont les mêmes qui sont aux affaires. Et c'est cela que je vais m'employer à faire avec une équipe renouvelée, une équipe pluraliste, c'est-à-dire qu'il y aura des personnalités d'autres formations politiques, mais que vous connaissez peut-être pas parce qu'ils n'étaient pas des élus déjà, en tout cas pour certains, mais qui sont tout à fait engagés aujourd'hui sur un projet et sur une dimension très locale qui dépasse largement les opinions politiques et les étiquettes politiques. Notre principal challenge sera de rassurer les Perpignanais, car ils n'ont qu'une seule politique, faire peur. Que ce soit la gauche ou que ce soit M. Pujol, le maire de Perpignan, ils n'ont que ça à la bouche et ils n'ont même qu'un seul programme. C'est assez curieux. Dès que quelqu'un prend la parole, il vous dit « Je suis le seul à pouvoir battre Louis Alliot ». Comme si Louis Alliot était le problème de Perpignan aujourd'hui. Le problème de Perpignan, c'est plutôt tout ce qui va aujourd'hui avec Perpignan et l'image de Perpignan, tout ce que l'on peut voir dans nos rues, tout ce que l'on peut voir dans nos quartiers, tout ce que l'on peut voir dans les services sociaux, précisément des institutions, où beaucoup de gens sont dans la misère, beaucoup de gens sont dans la précarité, et beaucoup se demandent encore aujourd'hui comment l'avenir pourra être pérennisé. Voilà ce qu'il faut regarder à Perpignan et pas regarder les personnes ou ceux qui ont des étiquettes politiques. Il faut se battre sur le projet. Il n'y a que ça de valable. Certains exemples, mais je ferai nombre de réunions et vous aurez l'occasion de m'entendre évidemment d'ici le mois de mars. Nous sommes dans une situation particulièrement dramatique en termes d'insécurité. Je pourrais vous donner des centaines d'exemples de gens qui sont agressés ou qui se plaignent de nuisances, que ce soit de jour ou de nuit, avec des problèmes qui ne sont jamais réglés. Jamais réglés.
parce que le maire dit qu'il ne peut pas, parce que l'État dit qu'il ne peut pas, parce que la justice remet systématiquement en liberté des gens qui ont été condamnés à plusieurs reprises. Et tout cela est en train aujourd'hui de devenir une véritable poudrière. Et je pèse mes mots, et tous ceux qui vous diront ce n'est pas vrai, c'est, j'allais dire, une caricature, vous pouvez me les envoyer. Moi, j'ai des exemples bien précis pour ceux qui habitent ici dans le quartier un seul exemple, le quartier du Vernet, la traverse de Pia. Il y a un établissement où il y a eu 2 fusillades dans la rue, avec 2 blessés. L'établissement n'est toujours pas fermé. Les commerçants vivent dans la terreur, les habitants vivent dans la terreur. Le préfet a pris un arrêté quand même de fermeture. Cet arrêté de fermeture n'est pas exécuté parce que le gérant de ce commerce se fout pas mal de la loi. Et que jusqu'à présent, en tout cas, la police n'est pas arrivée à lui faire fermer son établissement. Mais des exemples comme celui-là, j'en ai au moins 3 ou 4 sous la main, pour vous dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation où l'état de droit n'a plus la main dans un certain nombre de rues et de quartiers, parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il n'a pas le courage d'intervenir énergiquement pour précisément remettre de l'ordre dans nos rues, dans nos quartiers, dans notre ville. Et ma candidature, elle est une candidature anti-système. Il est bien évident que mes opposants sont déjà aux manettes depuis déjà combien de temps? Je ne parle pas de M. Pujol, il était déjà élu sous le père à lui, adjoint sous le fils à lui, plus 2 mandats de maire. Que faut-il de plus pour prouver que manifestement il ne sait pas gérer la ville? S'il avait un bon bilan, moi, je ne serais pas là en train de me présenter à vos suffrages. Mais vous voyez bien dans quel système nous sommes. Je ne parle pas de la gauche, puisque nous avons là Madame Langevin qui s'est déclarée candidate pour les Verts, le Parti Socialiste, etc., et dont on peut voir le résultat au Conseil départemental et à la région Occitanie. C'est-à-dire pas grand-chose. Et d'autres candidats avec lesquels je pourrais débattre dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, où nous pourrons tout simplement se battre projet contre projet. Et ne comptez pas sur moi pour attaquer les gens personnellement comme ils le font systématiquement avec moi. Je ne leur répondrai pas, je ne leur répondrai plus. En revanche, moi j'irai au contact des Perpignanaises et des Perpignanais tout simplement pour leur dire ce que je veux faire, ce que nous voulons faire. Et j'irai aussi, à la demande de beaucoup d'entre vous dans les quartiers, rencontrer des gens qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin de connaître notre projet, nos idées, le développement que nous souhaitons pour Perpignan, et qui souvent, je dois vous l'avouer, me citent un exemple. C'est pour ça que je suis très heureux de recevoir Robert Ménard, Béziers comme exemple. Beaucoup de Biterrois ont des intérêts à Perpignan, et beaucoup de Perpignanais ont des intérêts ou de la famille à Béziers. On n'est pas très loin, et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de regards qui sont tournés vers la ville de Béziers, et que Robert, par opiniâtreté, parce qu'il a, vous le voyez souvent à la télévision, parce qu'il a un caractère entier qui ne s'en laisse pas compter, eh bien il est arrivé à un certain nombre de résultats dans sa ville qui honorent évidemment le maire de Béziers, mais qui honorent son équipe, et puis qui surtout, j'espère et j'en suis sûr, permettront dans un second mandat de pouvoir aller encore plus loin pour prouver que quand on est courageux, qu'on a les idées claires, qu'on agit sans extrémisme aucun face à la meute qui aboie, eh bien on obtient des résultats, et on obtient que beaucoup de Biterrois aujourd'hui revoteront massivement pour Robert à la prochaine élection municipale, alors qu'il ne l'avait pas foncièrement fait à la dernière. Et j'en termine avec cela, nous avons failli gagner en 2014. Ce sont les socialistes et les communistes qui ont sauvé la droite à Perpignan. Parce qu'il est évident que si M. Cresta ne s'était pas retiré de la compétition au 2e tour, nous gagnions Perpignan. Cette fois-ci, le scénario n'est plus le même. Les LR, depuis 4 élections, sont dans une situation très difficile. Je ne les raille pas, je constate, et beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui chez nous et me soutiennent à cette élection municipale. Le Parti Socialiste est en train de disparaître. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de l'évolution, de la recomposition politique qui est en train de se faire jour aujourd'hui partout en France, mais spécialement chez nous. C'est-à-dire que vous avez une présidente de conseil départemental qui gère nos affaires départementales, alors que le PS représente moins de 7% dans le département.
Vous avez une Carole Delga qui insulte Robert Ménard et moi-même en permanence dans les interviews, qui aujourd'hui est ultra minoritaire dans la région Occitanie, mais qui continue à distribuer de l'argent, à acheter des clientèles et à essayer de survivre comme elle peut, alors qu'elle n'a plus d'électorat. Nous sommes là dans une période où précisément les compteurs vont être remis à zéro. Municipal, départemental, régional. Nous ne le faisons pas pour gagner, nous le faisons pour avoir des résultats et rendre la vie de nos concitoyens plus agréable, pour rendre la sécurité, pour rendre la prospérité et pour rendre une certaine forme d'indépendance que nous avons perdue par rapport à de nombreux pouvoirs qui existent, et je pense notamment aux communautés de communes et aux communautés urbaines. Tout cela, nous allons le réaliser. Robert était un peu seul avec Julien à Beaucaire. J'espère que la prochaine fois, nous serons à ses côtés et avec bien d'autres. Je pense à notre ami, comment s'appelle-t-il, Darro, je sais pas où il est, là-bas, qui est candidat à Narbonne et sur tout le littoral de la région Occitanie. J'espère qu'il y aura beaucoup de villes qui basculeront contre le système en place, qu'elles soient étiquetées ou pas étiquetées, le problème n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'elles fassent leur travail, qu'elles remettent de l'ordre, qu'elles remettent les choses à leur place pour l'avenir de nos communes, pour l'avenir de nos terroirs, de nos traditions, de notre culture et au final de notre pays. Merci. Je vais laisser la parole à Robert, qui fera dans un exercice de totale liberté ce qu'il voudra, il dira ce qu'il voudra, local ou national, peu importe. Sachez que, ça y est, la permanence a été inaugurée par ses souhaits tout à l'heure. Nous sommes au 5 rue Mailly, au premier étage. Vous pouvez venir nous visiter tous les jours à partir de 10h du matin, et j'espère vous y voir nombreux parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, et surtout on a besoin beaucoup de bras et de jambes pour aller porter la bonne parole dans les quartiers et nous permettre d'arriver aux affaires au mois de mars. C'est tout le mal que je souhaite à cette ville. Merci. Merci de m'accueillir. Je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, je voudrais vous parler de Louis. J'ai le droit de dire 2 mots sur Louis. On ne va pas parler que de politique. C'est un type formidable. Vous avez de la chance, je pèse mes mots. Parce que pour gagner une élection, il faut d'abord que ça s'incarne dans quelqu'un. Il est ce qu'on aime dans ce sud de la France. Je le disais tout à l'heure. J'ai avec Louis bien des idées communes, bien des désaccords aussi. Mais on aime les mêmes choses. On aime ce sud qui n'aime pas se laisser marcher sur les pieds. On aime ce sud qui ne veut pas que tout se décide à Paris. On aime ce sud qui aime sa Méditerranée. On aime ce sud qui aime sa langue et ses langues. On aime ce sud qui aime les femmes et les voir à visage découvert et pas derrière un voile. On aime ce sud qui se dispute au stade au rugby, mais qui sait après se retrouver avec la même fraternité. On aime ce sud, je le dis même si c'est pas dans l'air du temps, où je retrouve ce grand garçon dans une corrida, parce que dans une corrida, on salue d'abord le courage et le panache d'hommes qui risquent leur peau. Pour toutes ces raisons, vous avez une chance incroyable de l'avoir. Je ne serais pas allé dans tout un tas de villes où on m'inviterait. Je n'ai pas hésité une seconde à venir ici. Parce que je pense que pour vous, pour Perpignan
Et Dieu sait que chez moi, on ne dit pas que du bien des Perpignanais. Vous savez, c'est des bourreaux, ils nous cassent les coups. Alors, c'est difficile quand même. Et putain, le tempérament, les Catalans, c'est pas rien. Quoi, c'est pas vrai peut-être. Mais, qu'est-ce qu'il a dit? On peut mettre les gens dehors. Parce que pour vous, ça va être utile. Parce que Perpignan a besoin de ça. Parce que Perpignan a besoin de gens qui aient des convictions et qui sachent les défendre. Moi, j'ai vu un certain nombre de fois votre maire. J'ai rien contre lui, personnellement. Je le connais peu, il est pied noir comme moi, donc a priori, j'ai toutes les raisons du monde pour le trouver plutôt sympathique. Je l'ai vu pour, tu disais tout à l'heure, tu parlais de Carole Delga, pour plaire à Carole Delga, dire le contraire de ce qu'il fallait dire pour défendre Perpignan. Et ça, c'est inadmissible. Et donc, si pour vous, je suis persuadé pour Perpignan que c'est une bonne solution et je reviendrai sur ce qu'on peut faire quand on est maire d'une ville, je le dis de façon très égoïste, j'ai besoin que vous portiez Louis à l'hôtel de ville. J'en ai besoin parce que je n'ai pas envie de me retrouver toujours tout seul. Et donc c'est très égoïste ma venue ici, ma venue, c'est de dire que si vous avez un peu d'amitié pour moi, si vous avez un peu d'amitié pour Béziers, si vous avez un peu d'amitié pour les Occitans que nous sommes, bien moins intéressants que les Catalans que vous êtes, vous le faites gagner aux élections parce qu'on ne sera plus tout seul. Voilà. Et puis vous avez intérêt à le faire élire parce que ça change une ville d'avoir des maires comme nous. Demandez aux Mitterrand. Demandez aux Mitterrand ce qu'ils pensent de maire. Même, Louis, même des gens qui n'ont pas voté pour moi il y a 5 ans et qui voteront pour moi ce coup-ci. Parce qu'à force de se faire entendre par toute la classe politique, par tous les médias, disons-le, je peux le dire facilement, j'ai été journaliste pendant 35 ans et les journalistes qui sont ici le savent. Par tout ce petit monde qui s'aime et qui vit dans l'entre-soi, ils avaient réussi à persuader une partie de la population qu'on était infoutus de gérer des villes. Il faut dire qu'on avait donné quelques mauvais exemples précédemment. Enfin, passons. Non, mais disons les choses comme elles sont. Attendez, on est capable, pas de gérer comme eux, on est capable de gérer mieux qu'eux. Je gère Béziers mieux que le prédécesseur. Aujourd'hui, si vous venez à Béziers, et Julien a insisté, qu'est-ce que vous demandent d'abord les gens? Pourquoi ils voulaient et pourquoi ils ont voté pour moi? D'abord parce qu'ils voulaient plus de sécurité. Parce que la sécurité, c'est ce qu'on doit à tout le monde. Parce qu'il est... Louis, tu le sais, on est d'accord. Il est inacceptable que des gens rentrent dans un parking en ayant peur. Il est inacceptable que tu quittes un bistrot à 11h du soir et que tu t'inquiètes parce que tu vas chez toi 800 mètres plus loin. Ça, c'est inacceptable. Et donc, moi, je me suis donné les moyens, et Louis, je suis sûr qu'il le fera, d'assurer la sécurité. On a triplé les effectifs de la police. On a fait une affiche. Parce que c'est vrai qu'on ne se contente pas de faire, mais on fait des affiches aussi. On n'est pas mauvais. On a un journal municipal. Je rigole. On a un journal municipal qui effectivement ne ressemble pas à un journal municipal. Je vous le conseille. Et on a mis, tu sais, comme on le distribue partout, et puis il y a des endroits avec des boîtes maintenant, il y a écrit le seul journal municipal qui est lu dans toute la France. Parce que mes confrères, le journal municipal sort, tu as des papiers dans toute la presse sur ce qu'on a osé dire. C'est bien, c'est important. C'est important de dire, c'est important de faire des choses, mais d'assumer qu'on les ait faites. Le dire. Moi, je n'ai pas honte de ce que je fais. Oui, un revolver, aujourd'hui, c'est le meilleur ami du policier. Et moi, je suis du côté de la police.
La sécurité, on a réussi sur ce terrain-là. Bien sûr qu'il y a encore des problèmes. Bien sûr que tout n'est pas réglé. Enfin, je ne suis pas un abruti complet. Bien sûr qu'il y a des progrès à faire. Mais tout de suite, et nous, moi j'ai fait au fond ma campagne municipale, j'ai tapé, je les ai comptés. On a tapé, nous, c'est le secret de notre victoire, à 20 000 maisons. Je n'ai fait que ça pendant un an. Et je répétais au fond 3 choses. Oui. C'était un programme avec 150 points et tout ça. Au fond, on a fait la campagne sur 3 idées. Une ville plus sûre, je viens d'en parler, parce que c'était la première demande. Il ne faut pas confondre, vous savez, ce que le petit monde à Béziers, on appelle ça, comme on est une théorie, c'est le mundillo politique. Vous savez, les 200 personnes qui, dans une ville, croient qu'ils font la politique. Vous savez, à Béziers, tous les dimanches matins, au Hall, il y a des gens qui se réunissent et ils croient qu'ils sont la ville. C'est les réseaux, le petit monde, les petits mondes politiques. Moi, je dis, mais vous êtes 150 là, il y a 20 000 personnes qui vivent dans la HLM, et Dieu merci, ils votent aussi. C'est fini ce vote censitaire. Donc, la sécurité. Et ces petits gens, comme on dit, ces gens exclus du système, ces gens qui vivent plus difficilement, on leur doit la sécurité. C'est la première thème de campagne, c'est là-dessus qu'on a gagné. La deuxième chose sur laquelle on a gagné, c'est la propreté de la ville. C'est un vrai problème, la propreté. Les gens, ils ont le droit d'avoir un trottoir propre. Alors je sais, vu de loin, ça fait un peu plouc. Ce mec ne s'intéresse que, tu sais, aux chiens écrasés, aux chiens ébouillantés. Ça ne doit pas être tout à fait ça la formule, mais ça peut être. La propreté de la ville. Nos villes sont dégueulasses. Les gens se comportent comme des salouins. On a remis de l'ordre. Je suis, et Louis est un homme d'ordre. Et les gens, ils ont besoin d'ordre. Ils veulent que la police se fasse respecter, la police municipale se fasse respecter. Ils veulent qu'on foute des amendes aux gens qui crachent par terre. Vous vous rappelez, j'ai pris des arrêtés là-dessus. Aux mecs qui mettent du linge aux fenêtres. On a 2 belles villes. Je ne vois pas pourquoi, à Paris, il est interdit de mettre du linge aux fenêtres, et à Béziers, ce serait autorisé. Non, il n'y a pas des choses qui sont bien pour parier que Béziers, on est des villes de 3e division, comme Perpignan, et qu'on n'aurait pas le droit de mettre de l'ordre, de faire que notre ville soit belle. La sécurité, la propreté, et une ville plus belle. Mais attention, pas seulement belle. Je ne sais pas si vous êtes venu longtemps à Béziers. T'es Béziers, jamais avec vous. Je sais que. Non, il ne faut pas venir que quand on joue contre nous. D'abord, c'est pas parce que tu as gagné la dernière fois que ça va se reproduire. Venez à Béziers. Tous les vendredis, je vais à Béziers. Ah, voilà. Enfin, quelqu'un de sympathique. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va, on va arrêter. Donc, il y a un certain nombre de gens qui viennent avec nous. Ah, voilà. Honnêtement, entre Béziers d'il y a 5 ans et le Béziers d'aujourd'hui, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et ça, les gens, ils ne peuvent pas se l'enlever. Il n'y a pas photo parce qu'on bosse, parce qu'on travaille, parce qu'un maire, il est toujours là. Une ville plus belle, plus propre, plus sûre. Au fond, j'ai passé 1 an et demi à ne dire que ça, à taper aux portes et à dire ça, parce que c'est ça le cœur du problème. Et j'ajouterai quelque chose. Une ville fière d'elle, parce que c'est ça qu'on apporte. On apporte 2 choses. De l'attention aux gens. Béziers est mieux géré. On est moins endetté, on paye moins d'impôts. On avait, vous savez, je ne sais pas trop ce que c'est, mais rien qu'au nom, tu vois. On avait des prêts toxiques. Tu vois, prêts toxiques, même si tu n'as pas fait l'ENA, tu as compris que c'était mauvais signe. Attends, la première fois que le préfet m'appelle, je le raconte tout, un premier coup de téléphone, il me dit, monsieur le maire, vous êtes dans le réseau d'alerte. Je te garantis que j'ai compris que ce n'était pas une bonne nouvelle. Je dis, tiens, ça ne va pas être bien ça. Effectivement, ce n'était pas bien.
c'est parce que c'était mal géré. Tout ça, on l'a changé. Je vous jure qu'on l'a changé. Même s'il y a des choses qu'il faut encore améliorer. Mais surtout, on a dit aux gens, en même temps que ça, tu marches sur 2 pieds. Tu fais ça, une gestion, mais tu dis aux gens que les idées qu'ils ont dans leur tête, ils n'ont pas honte de les avoir. Je suis un maire qui dit, selon une formule vue, revue et rabattue, je dis, parce que je suis le maire, des choses que les gens pensent et qu'ils pensaient qu'il était interdit de dire, parce qu'un certain nombre de gens les montraient du doigt en leur disant on n'a pas le droit de dire ça. Or, ils ont le droit de dire ça, et en plus, ils ont raison de le dire. C'est pour ça qu'on a toujours fait à Béziers les 2 choses. Un travail de gestion rigoureux, parce qu'il faut faire attention, c'est l'argent des contribuables. C'est pas ton argent, c'est pas mon argent, ce sera pas ton argent, et tu devras le gérer au mieux. Mais en même temps, dire aux gens qu'il y a un certain nombre de valeurs, qu'il y a un certain nombre de choses qu'on incarne et auxquelles on tient. À Béziers, on fait une crèche. Louis, qui parmi les nombreux défauts qu'il a, qu'il est un peu moins cateau que moi, va se dire, voilà, c'est la grenouille de bénitier qui se réveille, va dire, qu'est-ce que tu fais ça? L'an dernier, il y a eu 23 000 personnes dans une ville de 76 000 habitants qui sont venues voir la crèche et qui ont pris la peine, on a des cahiers, des livres d'or, à n'en plus finir. Pas parce qu'ils vont à la messe tous les dimanches. Pas parce qu'ils vont à la messe tous les dimanches. Ils ne sont pas allés depuis qu'ils ont fini leur communion solennelle. Tu sais, tu vas à l'église jusqu'à la communion solennelle et après tu ne vas plus à l'église. Ça fait combien d'entre nous à avoir fait ça? C'est pas vrai? Pas pour ça. Parce que, à travers ça, on leur dit juste ce que vous êtes est respectable. Ce que vous êtes est respectable. Ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, cet émerveillement devant une crèche, c'est pas nul, c'est pas gnangnan, c'est juste une partie de ce qu'on est. On peut ne plus croire au bon Dieu et être attendri par la vision de la crèche. On peut ne pas emmener ses enfants au catéchisme et avoir envie de les amener à l'hôtel de ville voir cette crèche. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point des mesures, des gestes symboliques comme ça ont pesé, lui, pour faire de Béziers autre chose que ce qu'il était il y a 5 ans. Les gens me disent, je suis fier d'être Mitterrand. Et c'est la plus belle victoire à mes yeux. Parce que sans ça, tu gagnes aucune autre victoire. Si les habitants de ta propre ville, quand ils se déplacent, quand ils reçoivent des amis, ne sont pas les premiers défenseurs de leur propre ville, tu as perdu, pas perdu seulement sur ce terrain-là, tu as perdu sur tous les terrains. Si vous voulez développer économiquement une ville, pour la première fois, enfin, on a le prix de l'immobilier au centre-ville augmente plus qu'à Montpellier. Le chômage baisse plus qu'à Montpellier. Mais ça, c'est pas toi qui le réussis tout seul. C'est la ville qui le réussit. Et le boulot du maire, c'est d'incarner ça. Et je suis persuadé, parce que je connais le loustic, parce que je sais de quoi il est capable, parce que je sais à quel point il peut, je le disais, aimer les gens, les emporter, les convaincre et en faire des gens qui seront les meilleurs ambassadeurs de Perpignan. Et si tu n'as pas autour de toi des milliers de gens qui sont les ambassadeurs de ta propre ville, tu ne gagnes pas. Mais pour ça, il faut que tu sois avec nous. Je ne sais pas comment ça se passe. Je sais à Béziers comment ça s'est passé. La victoire d'une élection, c'est la victoire de chacun d'entre vous. Il faut arrêter de penser que c'est lui qui va faire le job. Bien sûr qu'il va faire le job. Mais c'est vous, oui. Je veux dire, voir le voisin, le convaincre, se dire que peut-être l'indépendant n'a pas raison tous les matins,
Je suppose que c'est comme Midi Libre à Béziers. Il n'y a personne à l'indépendance ici. Non. Alors, moi, je sais les problèmes. Alors, je ne montre pas le doigt Israël, je ne dis pas ça. Ça va. J'ai passé 25 ans à les défendre. Mais je sais à quel point j'ai dû me battre contre ça, contre une presse comme Midi Libre, qui est une presse du système. Et sachant ça, le seul contre-pouvoir, le seul force qu'on a, c'est vous. C'est juste vous. Et une élection, ça se gagne avec vous. Ça se gagne pas sans vous. Non, mais ne me regardez pas comme ça. Et il faut juste se mobiliser. Il faut se remuer. Moi, je le dis aux gens autour de moi. Je leur dis, ils me disent, ouais, on va gagner, à Béziers, les gens votent pour nous, tous les gens ils te disent comment, le seul enjeu c'est de gagner ou pas au premier tour. D'abord, c'est pas vrai. Et puis la bataille, ça se mène, il n'y a pas de batailles qui sont gagnées. D'avance, ça n'existe pas. Mais en revanche, toutes les batailles qui ne sont pas menées sont perdues, elles. Alors il ne faut pas, dans 6 mois, se réveiller en disant, putain, j'aurais pu faire ceci, ah, si j'avais fait cela. Parce que ça te pourrit la vie. Et je le disais tout à l'heure, moi je ne participe pas, et je pense que Louis, sur ce point, on est exactement dans le même état d'esprit. On ne participe pas à des campagnes électorales pour faire des gros scores. On participe à des campagnes électorales pour les gagner. Moi, j'ai pas besoin, j'ai pas envie, le 15 mars au soir ou le 22 mars au soir, d'apprendre que Louis aura fait 49% des voix. Moi, je m'en contrefous. Ce sera une défaite. 49,99% des voix, t'as perdu. Moi, j'ai besoin que vous gagniez à Perpignan. Encore une fois, de façon égoïste. J'ai besoin, face à un certain nombre de gens qui nous font la guerre de tous les jours, Madame Delga, sur les 3 derniers jours, il y a 3 jours, en 12 heures, il est tombé plus de 300 litres d'eau par mètre carré dans ma ville, faisant des dégâts incroyables. Vous savez ce que c'est 300 litres d'eau par mètre carré? C'est la moitié de ce qui tombe dans une année entière. Madame Delga, qui allait au moindre congrès de je ne sais pas quoi, se déplace avec empressement pour aller applaudir je ne sais pas qui, n'a pas trouvé les moyens de venir dans ma ville. Hier, il y avait Borne, ministre de la Transition démocratique. Qu'est-ce que je raconte ? Encore que ce serait d'actualité au fond. Demain, si quelqu'un que tu connais bien est chef de l'État, peut-être que je serais bien ministre de la Transition démocratique. De la transition écologique et des transports, elle était là, je les remercie. Elle est ministre, si tu arrives à malheur dans ta ville, demain il arrive à malheur comme ça, tu ouvres les bras à la ministre. Enfin, je veux dire, c'est le minimum que l'État, que la solidarité nationale, tout le monde ça à la bouche, que tout le monde te doit. Madame Delga n'était pas là. Mais Madame Delga, pour dire des saloperies sur nous deux, elle est toujours là. Alors, rien que pour ça. Et je vais finir là-dessus. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Pour le sourire fané de Madame Delga le 22 mars. Rien que pour la tristesse affichée des macronistes locaux qui seront bouleversés. Rien que pour tous les progressistes qui imaginent que nous incarnons tout ce qu'il y a de plus ringard, vous savez, de plus insupportable, de plus vieux jeu. Rien que pour leur mine déconfite. Vous nous faites, à lui, et vous me faites à moi aussi, le plaisir de les lire et de battre les autres. Vous nous le devez.
fin de toutes les réunions. On le reverra, ne vous inquiétez pas. Comme à la fin de toutes nos réunions, nous allons chanter la Marseillaise.